Hey, salut Euh, tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Douteux la nuit. Cette semaine, je suis accompagné de Yann, Danny et Mathieu. On va faire ça dans l'ordre, messieurs, avec votre accord ici. Hein. Je suis en train de me refaire les It's Always Sunny in Philadelphia. Mais pour l'instant, attention, attention, on va finir par y arriver. Générique. C'est glorieux. Magnifique. Et là, donc voilà, Douteux la nuit, hein, ce beau 10 juillet 2022. Comment ça va par vous autres? Ça va bien? Ça va bien, déjà dimanche, maudit crime. Ah oui, ben oui, oui, ouais. Ouais, ouais, j'aimais ça. Là, en plus, on sort des deux semaines de l'année qu'on travaille 4 jours. Là, tu sais, ça en fait deux d'affilée. Là. Ah oui, Donc, ça te fait pas oublier que tu as un emploi des fois. ouais, c'est ça. Je te dirais, Des mon, mini-vacances. mon prochain combat pour améliorer ma qualité de vie, ce serait de m'arranger pour travailler 4 jours par semaine. Là. Ça serait quelque chose que j'aimerais. J'ai bien hâte qu'on soit rendu là un jour, peut-être. Là. Moi, je travaille pour une compagnie qui est tout le temps après agglutiner d'autres compagnies, vous comprenez. Puis, ils ont agglutiné des compagnies qui travaillent 4 jours semaine. Je dis, ah, ben là, tabarnak, j'espère que on va apprendre une petite leçon ou deux de cette affaire-là. Ce serait le fun en mot de dire, en tout cas. Ben oui, j'espère que ce ne sera pas l'inverse, que ceux qui ont agglutiné, qui vont remonter à 5 en disant, en tout cas pour eux autres, là, ça doit être, S'ils veulent éparpiller leurs employés aux quatre vents, c'est la marche à suivre. ça peut être la marche à suivre. Oui, moi, la première fois qu'on m'a proposé ça, c'est que j'ai passé comme un test pour devenir un scénariste pour une compagnie de jeux vidéo amis à Outer Minds. Là, puis, tu sais, là, ils m'ont dit, faites blablabla. Puis là, pendant le processus, tu sais, ma compagnie m'aurait juste comme prêté. Pendant le processus, à un moment donné, ils ont dit, bon, ben là, on travaille juste 4 jours. Je fais tabarnak, OK, c'est normal le fun. Tu sais, puis c'était le boss de la compagnie qui me disait ça. Il a fait, bon, ouais, là, tout le monde a achalé. Puis là, j'ai essayé une fois. Puis je fais, ben, comment qu'on fait pour que ça arrive? Là, il m'a répondu, ben, t'as juste à convaincre tes boss d'essayer une semaine. Là. D'habitude, eux autres aussi, ils aiment ça, d'avoir Ah ouais, une fin de semaine de congé de 3 jours à la place. Fait que, c'est ça, j'ai mis ça sur la glace. On y reviendra peut-être un jour. Sinon, toi, Yann, t'es de retour à Québec. Yes, moi, toujours. Écoute, week-end tranquille, Festival d'été de Québec. Je suis allé voir le petit Béliveau et Gap Packet hier avant Nice. de switcher sur le gala sur Twitch. Oui, C'est ça l'a brassé en esti, hein. On a eu une sacrée soirée. Même Mathieu m'a donné son chapeau ici de la Ah dictature. oui, je l'ai vu. Cool. Je suis Un beau content de chapeau. savoir que ça place très au musée dictatorial. avec Oui, oui, le petit c'est jacuzzi ça. du MotoGP. Il y a le petit jacuzzi à côté du truck de Nuremberg. Avec la boîte bien pleine de Nuremberg. Là. Ben, Puis l'autre bord, c'est Liberté avec Parcouru. AY. C'est quoi, tu diras 40, toi? La justice. Ah, c'est ça, ici, la switch pour la lumière. Ah, je l'ai peut-être oublié, t'as allumé toute la nuit. Tu te bats pour quoi? Je me bats pour tout. C'est moi contre le punch. Ça a été une belle journée. Là. Peut-être que la prochaine fois, s'il faut le faire, ce serait mieux par catégorie, essayer de les compétitionner. Là. J'ai eu l'impression que c'était plus comme une rétrospective, mais ça a passé vite. Le monde en rit aussi. Là. Je pense que ça avait de l'allure. Mais toi, tu étais Oh, là, ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai bien aimé. Puis, tu sais, l'expérience au brouhaha, c'est aussi une bonne partie de l'expérience, je trouve, c'est dans les marches à l'extérieur. Fait que, tu sais, tu jases avec le monde dehors aussi. Tu sais, c'est de rencontrer du monde de Twitch que tu n'as jamais vu sinon en personne. C'est toujours le fun pour ça. Oui, c'est vrai. Il y avait du monde de Québec. On a rencontré d'autres modos. C'est vraiment cool. Là. Un beau get-together. Sinon, ben là, vous allez noter, hein, les mécènes, les autres amis, le show va être uploadé sur nos archives de secours, un site que j'ai fait faire quand on a commencé, un canal YouTube que j'ai fait faire quand on a commencé à plus gosser des affaires conspirationnistes, parce qu'ils ne font pas bien de différence entre les gens qui débunkent de la bullshit, fait qu'ils montent la bullshit, puis là, il y a debunk après, par rapport aux gens qui partagent la bullshit. Fait que là, on s'est fait flaguer notre compte pas juste une fois, 2 fois. Fait qu'on est à un strike de perdre Douteux TV.
Ça va se régler le 20 août. On va perdre une première strike qu'on avait eue parce que sur un épisode de Douteux la nuit, dans les débuts, là, ça fait 1 an et quelques, on parle à un moment donné, Bruno amène le pamphlet du facteur, là, le facteur, l'affaire, et là, on fait juste la lire, puis on dit Chris que c'est cave, et c'était de la désinformation médicale. Mais cette fois-là, tu sais, je l'ai encaissé, là, je veux dire, mais la fois, l'autre qui vient de nous arriver, on met des statuts de Patrick Provost, le prof, sa sauce à l'Université Laval, puis il y a Yann, tu sais, qui connaît ça, lui, tu sais, puis là, il en parle, puis là, on est flagué pour des informations médicales. Celle-là, je l'ai trouvé quand même assez... Ça, c'est un peu plat, mais tu peux pas contester. Tu peux pas... C'est contesté, mais ils l'ont pas pris. On est rendu au stade de parler avec des avocats, mais moi aussi, tu sais, c'est la dernière fois que je vais uploader quoi que ce soit de Mercronspi sur YouTube. Là, tu sais, toutes les addendums, toutes ces interventions-là. Tu sais, avant, je me disais, OK, est-ce qu'on parlait de vaccins dans celle-là? Là, je viens de découper mon éditorial au début. C'est-tu correct que je le mette sur YouTube? Parce que, tu sais, je veux juste parler de mes opinions, puis je veux dire, voilà, puis c'est ça. Je prendrai plus de chance. On va tout mettre sur un site russe. Parce qu'en Russie, il y a de la vraie liberté d'expression. Ça, c'est bien dit, mon pas la cher Tommy. censure. Ça, c'est bien dit. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de censure comme ici au Canada. Comment? Ben oui. Il y a Justin Trudeau qui est là en train de se tirer la moustache. Nya! Nya! Il appuie sur un gros bouton rouge à point fermé. Là. C'est niaiseux. Bon, ben, écoutez, je pense qu'on va être prêts. À moins que vous ayez des grosses nouvelles pour nous autres, on peut se lancer dans notre aventure des liens de cette semaine. Je vous rappelle que les liens qu'on vous partage sont disponibles dans la description de l'émission. Et ça devrait être correct. Voyons, je suis en train de perdre mon zoom. On est en train de le faire. Je suis très content que tu aies été fouillé dans Reddit, Mathieu. Je trouve que c'est... tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Même si j'ai mon compte ici. Puis, je pense que c'est quand même une assez grosse partie d'Internet. Ça vaut la peine qu'il y ait toi et Danny aussi. Je t'encourage dans le futur, si jamais tu t'enfarges là-dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est toi qui nous as amené 3 Reddit. En voilà un ici. Ben ça, c'est un classique. Là. Je l'ai vu il y a un petit bout de temps. Je l'avais passé sur ma chaîne. Je le trouvais vraiment trop drôle. C'est une femme qui est un genre de conseil municipal ou je ne sais pas trop. Puis, elle pose des questions sur Internet. Puis, tu sais, est-ce que c'est... En tout cas, écoutez, c'est drôle. On va le recommencer avec elle stick vraiment sur son point, sur sa prémisse. On va le mettre full screen, puis après ça, on se lance. I don't understand the internet. Like, where do we hold all of the information in the internet? Is there crystals, or what's holding the information? It's usually some kind of like hard drive technologies. What are those made of? What's that? What are they made of? Yeah, I think ultimately So that would be a crystal. Yeah. There are crystals, yeah. C'est comme elle avait déjà sa réponse, puis elle a posé la question, mais elle voulait sa réponse. Il faut que ça soit des cristaux. C'est comme weird. Ça fait peur. Puis j'aime que ça soit dans une espèce de, tu sais, je sais pas, de conseil ou de conférence. Oui, ça a été mis dans un procès verbal à quelque part. Là. Il y a quelqu'un qui transcrit ça. On ne peut pas y accéder. Et puis la madame, elle vit bien dans sa game de D&D ou de jeux de rôle. Là. Les cristaux mémoriels, tu as ça dans Shadowrun, tu as ça dans plein d'affaires. C'est vrai que ça fait très film moderne, entre guillemets, le Balls, ben oui, Internet stored in the ball. Ah oui. Reddit. Ouais, ça, c'est le groupe, le subreddit. Non, c'est correct. C'est le subreddit Facepalm. Là. Il y en a des petits bijoux là-dedans. Il y a souvent des trucs de Karen. Facepalm, c'est un geste... c'est très éloquent, le pauvre Danny. Il vient de nous rejoindre, puis déjà, il facepalm. Non, mais c'était pour l'exemple. C'est pas... Écoute, tu parles souvent, Tommy, comme quoi l'eau, c'est pas si mouillé que ça. Ben, écoute, c'est ça, moi, depuis que la Terre est plate, là.
Ouais, il semblerait que, en fait, l'humain n'a pas ce qu'il faut pour détecter quelque chose qui est mouillé. On est capable de sentir la pression et les différences de température, mais pas si quelque chose est mouillé en tant que tel. Puis ça, c'est un espèce de mindfuck, tu sais, là, dans le sens où tu dis, ouais, mais je mets ma main dans l'eau, je sais que c'est liquide, tu sais, mais en réalité, non, tu sais, il y a du patching qui se fait par le cerveau, là, tu sais, il y a aussi ce qu'on voit, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je n'ai Non, pas lu oui, en détail, là, mais je comprends la nuance. Là. C'est ouais, vrai que si la température de l'eau est l'exacte même température que ce qu'il y a autour, il y a effectivement comme un. Tu sais, je veux dire, il faut que tu le vois. Là, si à un moment donné, tu touches à l'eau, là, si tu as les yeux bandés, ouais. Ah Tu ouais, sentirais la pression à ce moment-là, parce que ouais, l'eau a un peu plus de si. pression, là, mais Ouais, c'est vrai, c'est je vrai. trouvais ça très intéressant, puis je ne sais pas si, Yann, tu as déjà entendu parler de ça, là, mais Ah ben, j'ai entendu parler d'une coupe d'affaires comme ça, effectivement, où on n'a pas nécessairement de récepteurs biologiques à l'humidité. Donc, on a des choses qui permettent de gérer l'humidité, comme des pompes, mais pas nécessairement la ressentir. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau cérébral. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais entendu sur Radio-Canada, mais je pense, mais sur un sujet attenant, je pense que c'était à moteur de recherche, où il disait que le monde, quand on entendait des sons, on pouvait s'habituer au niveau sonore. C'est pour ça que quand on est dans un environnement très bruyant, au bout d'un moment, on a comme un gain qui se fait au niveau du cerveau, OK. puis le bruit ambiant diminue, puis ça nous gêne plus autant, puis on est capable de parler. Ce que, par exemple, ce que les gens avec des aides auditives n'ont pas nécessairement, ou ce que, a priori, ça pourrait être lié aussi avec certaines formes d'autisme, de ne pas pouvoir faire le filtre. Ouais, Donc, ouais. ah effectivement, ouais. il y a Il y a plein la, d'affaires comme ça il y a la même chose pour les odeurs aussi. À un moment donné, on s'habitue. Les sens, ils ont comme tendance à s'habituer. Peut-être ça. l'épicé aussi. Ouais. L'épicé, c'est que de ce que je me suis fait dire, là, il faudrait baquer, sous toute réserve, mais c'est que des récepteurs à la douleur. Donc ça, plus les récepteurs au goût qui nous disent que c'est un piment, et puis pas qu'on est en train de se faire scier la langue ou OK. vous avez un accident en bouche. Et c'est ça qui nous dit que finalement, c'est quand même vraiment bon de manger un Indien très fort. Je suis tout à fait d'accord. OK. Oh, ben, Colin, c'est donc bien capoté. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce petit lien-là. C'est quoi ça? Ah, ben oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce lien-là. C'est étonnante découverte lors du décortiquage d'un sextoy électronique womanizer à usage unique. On m'a dit que ça valait la peine beaucoup pour Douteux la nuit. Je suis au courant de rien. Alors, tu ne partages pas. Ça dure un petit 9 vous allez minutes. voir que, aussi curieux que ça puisse On paraître, l'écoutera pas au complet. ça Là. Mais tu ne apporte un partages pas, hein, Tommy, présentement. Ah non, c'est ça, attends un petit peu. C'est vrai. Et voilà. En tout cas, il y a un paquet Alors, de il m'arrive de temps en temps d'analyser un click words qui sont intéressants. appareils que vous-même me suggérez et qui sont soit de véritables arnaques, soit complètement aberrants en termes de concept ou de design, soit qui ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. Et bien justement, ça coïncide parfaitement avec l'objet du jour. Oui, parce qu'il s'agit quand même d'un produit qui est vendu entre 20 et 40 euros. Apparemment, ça dépend des boutiques, qui possèdent une certaine quantité de composants électroniques à l'intérieur ainsi que d'une batterie, et qui est à usage unique, c'est-à-dire que ses fonctions vitales s'arrêtent au bout de 30 minutes d'utilisation sans qu'on puisse les réactiver. Donc ça sous-entend qu'une fois qu'il s'est arrêté, il n'y a plus qu'à le jeter à la poubelle. Et quand on y réfléchit, on pourrait se dire, mais finalement, pour régler en partie, hein, la problématique écologique de notre planète, est-ce qu'il ne suffirait pas d'éradiquer la plupart des équipes marketing qui imaginent des produits insensés comme ça? Ah bon, évidemment, je plaisante, hein, bien sûr. Bref, cet appareil s'appelle le Mini Womanizer One et il m'a été suggéré par Justine qui habite à Montpellier. Et c'est après avoir vu mon épisode sur les tests de grossesse électronique à usage unique que ça lui a donné l'idée de me contacter pour me parler de ce produit. Du coup, elle m'a gentiment envoyé un exemplaire qui est encore dans son sachet hermétique plastifié, et vous voyez, il y a bien écrit 30 minutes dessus,
Donc comme celui-ci n'a jamais encore été utilisé, ça va me permettre de faire des mesures de la durée de charge de sa batterie. Donc je vais décortiquer intégralement cet objet pour savoir comment il est conçu et quels sont ses composants, estimer aussi son coût de fabrication parce que pour 20 €, probablement que ça Il est passe, vraiment beaucoup 30 trop ou 40 équipé €, pour c'est peut-être un peu démonter des élevé. sextoys, le Et gars. de comprendre pourquoi sa durée de vie n'est que de 30 minutes. Oui, au fait, j'ai oublié de préciser un truc. Enfin, normalement, j'ai pas besoin de préciser parce que c'est tellement évident que, bon, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un tuto pour expliquer comment on s'en sert, hein, bien sûr. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça avec des intros J'aime de ça, c'est voyons déjà comment se présente ce à la jeu. fin, il laisse tout le temps juste assez de délai Alors, le pour principe être con. physique utilisé par cette Ouais, appareil est c'est de un petit pince pulser sans vers rire, là, afin de il y a un provoquer bon des timing. changements de pression plus ou moins rapides et de façon très localisée. Et la cavité en question, la voici. Il n'y a qu'un seul bouton qui permet de le démarrer et de régler la fréquence de pulsation selon 3 intensités, sachant qu'une analyse audio du battement me donne environ 50 pulsations par seconde pour la plus élevée, et pour info, il pèse 73 grammes. J'ai remarqué qu'il est bien précisé dans la notice que sa batterie ne peut pas être remplacée ni rechargée et qu'il est préférable de ne pas la jeter aux Womanize. ordures mais plutôt de la porter dans un centre de collecte une fois qu'il n'est plus utilisable. Ah oui! Et avant de commencer à pratiquer, on va mesurer le temps qu'il lui faut pour vider intégralement sa batterie et je règle le bouton sur l'intensité la plus forte. Donc bien entendu, je vais accélérer tout ça et c'est marrant de remarquer que la vibration le fait tourner sur lui-même quand il est placé sur le côté. Voilà, il s'est arrêté de fonctionner lorsque le chrono montrait 34 minutes et 41 secondes, donc on est un peu au-delà des 30 minutes annoncées. Et en effet, il ne réagit plus du tout. Alors, parce que je le peux, on va maintenant voir si un passage au scanner à rayon X Est-ce que je le quelque peux? chose que l'on ne pourrait pas voir facilement à l'œil nu quand je l'ouvrirai dans 1 minute. Wow, il est équipé en esti, Bobby. Ce cliché montre donc une vue de dessus, j'en ferai un autre de côté dans un instant. On distingue très bien le circuit imprimé ici, avec même à cet endroit la présence d'un circuit intégré et un certain nombre de simples composants montés en surface sur le reste. La circuiterie semble très simple et je ne distingue pas de couches internes, donc ça doit être seulement une platine double face. Observons maintenant une autre prise de vue de profil cette fois, et on distingue très bien le moteur ici et ce qui semble être la batterie positionnée verticalement ici avec juste au-dessus le bouton multiposition. Et on peut voir que le mécanisme de pulsation de l'air semble très rudimentaire avec une membrane rattachée à l'axe On va lui donner un rotatif petit du coup de moteur. crinque, là. Donc rien de spécial à voir, ça nous des 3, c'est celui-ci, marqué R20 et labellisé T1. On pourrait croire que c'est un simple transistor discret de type NPN ou PNP, mais en fait ça n'est pas le Ah, cas. s'il va installer un mode chip sur son womanizer. Du système implémenté dans le circuit de temporisation du microcontrôleur. Et il peut donc servir à relancer le processus de 0. Le signal utile sort une tension de reset de 2 volts par sa broche numéro 2 et si on la relie à la broche numéro 4 du microcontrôleur alors qu'il est alimenté par la pile, le tour est joué. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas tout suivi, je résume, les concepteurs ont fait en sorte qu'il ne suffise pas de remplacer la pile pour lui redonner vie pour 35 minutes de plus, ça aurait été trop simple. Et pour ça, il faut réinitialiser les registres internes du microcontrôleur. Et c'est tout à fait faisable avec un fil en reliant le vias marqué clear à la broche numéro 2 du composant T1 alors même que l'appareil est sous tension. Et vous allez devoir me croire sur parole, ça fonctionne, sauf que je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai voulu faire auparavant un petit test que je n'aurais pas dû faire parce que ça a eu une conséquence. Je vous explique. En fait, en analysant le circuit, je me suis rapidement aperçu qu'il n'y avait aucune protection contre l'inversion de polarité de la pile. Cette protection sert à éviter que le courant ne circule dans l'autre sens si on s'est trompé dans le placement de la pile au risque de dégrader certains composants sensibles du circuit. C'est par exemple une des caractéristiques de la diode, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y a aucune diode montée en surface. Et comme je suis curieux de nature, j'ai voulu tester pour voir comment le circuit allait réagir. Eh bien, j'aurais pas dû, parce que ce circuit est tellement mal foutu que ça a fait claquer le composant T1, celui-là même qui nous permet de réinitialiser le microcontrôleur. Donc si j'avais pas fait ce test hors caméra juste avant, j'aurais pu vous montrer que l'appareil refonctionne à nouveau. Mais c'est dire à quel point ils se sont vraiment pas cassé la tête dans la conception de ce circuit. Le moteur fonctionne toujours très bien, là je l'ai désolidarisé du circuit, et voici sa cadence lorsqu'il reçoit une tension de 1,3 volts en courant continu. Bref, et pour ce qui est du coût de fabrication, eh bien, quand on fait la somme de tous les éléments, c'est-à-dire le microcontrôleur, les 3 autres semi-conducteurs, 5 condensateurs céramiques, 3 résistances, le bouton 4 positions, la platine double face, le moteur, la pile, et toutes les parties du boîtier en plastique et aussi les éléments en latex, Woman. j'arrive péniblement à 3,50 €. Et c'est calculé pour une quantité de 5000 pièces. Parce que comme vous le savez,
plus la quantité est importante et plus le coût de production diminue. Fait Donc, si on que, pensait que ce voilà, jouet je pense se que la vend chaîne entre du 20 et monsieur a 40 l'air euros selon des intéressante. informations qu'on m'a rapportées. Ben ouais. La Je chaîne vais du pouvoir me construire mon propre dildo à petit mal. Mais bon, Oui, c'est disons ça, pas. exactement. Tu pourrais transformer ton womanizer en manizer. Oh, Chris! C'est Annie, to the limit. Plug du NOS dessus. Je sais que l'exhaust avec une flamme, là. Deus ex silicium, quand même. Oh là là. Ah, il est vraiment sympathique, le Oui. type, en plus. Il y a Oui. un petit quelque chose. Hein. Et oui, c'est pas mal mon ton que j'aime. Ça, c'était pas aussi comme tout le temps coupé à la fin d'une phrase pour recommencer au début, là, à la Norman Lafrite, puis l'autre Cyprien de Calvaire. Là, en tout cas, les années sont. On les salue. Oui, qui mangent du poil. Sinon, où c'est qu'on est rendu? Ça doit être Yann. Ça. Ouais, ça c'était moi. Moi j'avais 2 liens aujourd'hui. Le premier c'était donc ça de Helpline, qui est en fait un site que j'avais trouvé intéressant parce que il montrait des remèdes qu'on pouvait faire chez soi. Donc en fait j'ai pensé à ça parce que sur une discussion du Discord des douteux, on avait une personne qui avait mal aux dents, puis je discutais qu'il était possible de se faire un anesthésiant léger de dentiste en mélangeant un alcool blanc type de la vodka ou du gin avec du clou de girofle. Et puis en laissant macérer ça. Ça fait de l'eugénol qui est utilisé. C'est pour ça que parfois, ça sent le clou de girofle chez le C'est dentiste. quoi tu fais après, mettons, tu laisses Tu le bois ou alors tu t'en mets un tampon sur la dent. sur ta dent, Par puis exemple. tu laisses les clous de girofle combien de temps dans l'alcool? Moi, je les ai laissés à l'infini. Je m'étais fait une grosse bouteille qui m'avait duré 5 ans. Puis, Ouais, ouais. ça goûte le cul, mais Ouais. ça marche. Tu sais, moi, c'était mon remède contre j'ai rarement mal aux dents, mais ça m'arrive d'avoir mal à la gorge. C'était mon remède contre le mal de gorge. Je me faisais un OK, grog avec ça, OK. ça goûte le cul, mais ça marchait très bien. Puis, il y a des choses comme ça qui sont validées par la science. Donc ça, ce que je disais avec le clou de girofle, c'est une extraction à l'éthanol de l'eugénol, mais il y en a d'autres. Puis il y a des publications. Puis on entend trop souvent dire dans la sauce que dans le fond, il n'y a jamais d'études sur rien parce que Big Pharma, ça ne l'intéresse pas. Ouais, ouais. Ben Il n'y a pas que Big Pharma qui fait des études. Big Pharma, ça fait de la commercialisation, ça fait de la mise sur le marché, ça fait de l'optimisation, mais pas des études d'efficacité ou pas des études de compréhension de mécanismes. Puis là, j'ai trouvé ce site-là, en fait, qui nous donnait en fait un certain nombre de remèdes naturels ou en tout cas de molécules, d'aliments qui pouvaient être utilisés pour certaines choses. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus, c'est que si vous avez un problème, allez chez votre médecin, mais ça fera rarement du mal de prendre ça en plus. Parlez-en avec votre médecin parce qu'il y a effectivement certaines affaires. Vous avez peut-être entendu que ce n'est pas nécessairement bon de manger du pamplemousse avec certains médicaments à cause non, je ne savais pas. Mais ça Ben, va être quelque chose que le médecin va nous expliquer ou le c'est pharmacien. ça. C'est ça. Ouais. Par exemple, le cardiologue, quand il donne des statines ou des médicaments, certains médicaments de cardiologie, Ouais. expliquera qu'il ne faut pas manger de pamplemousse parce que ça inhibe une enzyme qui est utilisée par le médicament. C'est capoté. Pareil, on est rendu deep. C'est ça. Puis donc là, je trouvais que si tu peux descendre un petit peu vers oui. plus le corps de texte, encore plus bas, parce que c'est du Même fil de la texte. menthe. C'est ça. Là, il proposait plusieurs choses. Et puis, effectivement, il y a beaucoup des mots-clés en bleu qui sont des liens hypertextes qui amènent vers de la vraie littérature scientifique, OK. des choses indexées sur PubMed, donc des sites vraiment professionnels. Moi, c'est ceux que j'utilise au quotidien dans ma job. Et aussi, ce que j'avais bien aimé là-dedans, c'est qu'à un moment dans le texte, il disait « Ah, ça a été testé, mais en boîte de pétri. » Donc, ce qui n'est pas la même chose, une boîte de pétri, que de tester ça sur de l'humain ou un modèle animal. Donc, je trouvais que ça donnait des nuances, puis que si jamais quelqu'un veut un adjuvant à un traitement, puis rajouter un petit peu de naturopathie, mais validé à ce qu'il fait, Ouais, voilà. On n'est pas on n'est pas dans la spéculation puis les énergies. Là. On est dans du vrai, là, on pourrait c'est dire. ça.
Voilà. Sais-tu, si jamais on fait un tour sur Solidaritas, ça ferait un bon lien à Alors, on partager. va se le garder. On va se le garder Ouais. pour tantôt. Donc, ben oui, voilà. Sinon, tiens, on en parlait des piments tantôt contre la douleur. Je sais pas c'est quoi du turmérique. C'est. En C'est pas C'est, du turmeric en français? C'est pas la non. même chose, non? Curcuma. Ah, ok. curcuma Ah, c'est tellement pareil. Ah oui, contre C'est juste, c'est l'arthrite. les mêmes lettres réagencées. c'est ça. Mais c'est de la langue de dragon, en fait. Ah, donc la douleur encore. Moi, j'ai du pot contre la douleur. Et l'huile de coconut, Irène Grosjean aime beaucoup ça. C'est du gingembre encore pour la douleur et les nausées. Yeah. Fait que, des champignons, ça, j'aime ça. For the long game, antioxydant, anti-inflammatoire au niveau cellulaire. C'est celui-là où Oh, il dit Petri ouais, dish study. riche, là, c'est ça, on l'a ici. Mais sinon, vous aurez le lien pour aller faire quelques recherches. Là. On va le garder de côté. Puis toi, tu as essayé ça, là, ton affaire de clou de girofle à la Ouais. maison. Oh, oui. Moi, ça marche. Essayé et approuvé par un expert. Ben oui, ben oui. C'est pas comme une défaite pour boire de l'alcool le matin, ça. Ça n'empêche pas l'autre. Est-ce que les clous de girofle sont vraiment worth it? Bon, tu sais, Ouais. de ça. Ça, ouais. Rendu là. C'est expérimental, mettons, comme drink. T'es Nice. rendu à ton 3e mix, puis ça fait 3 fois que tu oublies les clous de girofle. Bon, faut que j'en refasse un 4e. Enfin, Moses Sias. Science-based alcoholism. il y a C'est bon. ici, Anne, d'aller voir le docteur et tout, hein, de faire sûr de ne pas aller trop loin avec ça sans un professionnel. Merci, Yann. C'est C'est toujours la plaisir. plante médecine, mais oui, les connaisseurs. Non, pas besoin de toi, madame. Donc, ben, checkez, moi, c'est le lien que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est le nouveau parti super indispensable de George Tiger. Ici, ça s'appelle L'Union fait la force et on n'avait pas encore exploré leur. Finir pour en finir, c'est quoi ce petit dicton de Lemming-là? C'est-tu un truc de couleur, ça, là? Ah, barnouche. Hey, dites non au mondialisme, votez pour la décentralisation du pouvoir. Et nous sommes le peuple, oui, effectivement. Ben oui. Le peuple, ici, avec des enfants. Oui, the people. Ah oui, les enfants, bien sûr. Ah, tiens, Danny, c'est toi qui vas nous lire tout ça. Avec cette font-là, t'as un petit peu, là. Mets tes lunettes de compatibilité. C'est vrai que ça fait. Oui. Ah, ça Notre doit pas mouvement. être, Ça, c'est pas accessible au WCAG 2.0 en esti, ça, là. Ouais. Notre mouvement politique, transformé en parti politique pour pouvoir accéder au système électoral, est né d'un besoin ressenti par une grande partie de la population, celui de donner le pouvoir au peuple. Oh God. Aucun membre ne vise à accéder à un poste de député, OK, de ministre ou de premier ministre pour satisfaire un goût de pouvoir. Les membres de l'UFF s'engagent uniquement et totalement à redonner le pouvoir au peuple, OK? Pouvoir au peuple 2 fois. L'UFF refuse que les résultats de la prochaine élection soient le pouvoir du parti vainqueur comme ce fut lors de toutes les élections passées. Fait que là, c'est quoi, là, les élections, t'en veux plus? Ben, si tu donnes le pouvoir au perdant. Je pense que c'est peut-être ça le projet. OK, fait que ça, c'est du Mais- big brain move, là, c'est la meilleure chance d'avoir un siège. Oh, et puis c'est une game assez récurrente de l'alt-right un peu partout, de faire d'enlever le pouvoir politique à la représentation des politiciens, Ah, ouais, de ouais. faire de la représentation directe, en fait, de la démocratie directe, et que finalement, ce soit le peuple qui vote tout le temps. Et puis- Ah, comme Tadros. Ah, mais là. je veux dire, c'est pas, Ah, comme c'est pas comme le troisième parti qu'on a de même. Ah, c'est infini. Il y en a partout comme ça. En France, on en a plusieurs. Ah non, mais juste au Québec que je parlais. Ouais. Ah non, mais partout, ils se multiplient. Et c'est l'air du temps, ça. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison que ce parti-là et que démocratie directe, les deux existent chacun sur le bord. Et surtout que c'est un petit peu la même plateforme que Citoyens au pouvoir, ce qu'il y avait avant. On est vraiment comme dans l'équipe de l'Union. C'est dans la spéculation. Là, j'oserais à ce moment-ci. C'est quoi, c'est tout? C'est tout. T'as vu, il y avait une photo avec quelqu'un qui avait une pancarte de Live la Fleuve, je pense. Oui, avec Brett, là, oui. Ah. Les vraies valeurs. Et là, on pourrait devenir bénévole. C'est la première affaire sur laquelle on pouvait
cliquer, on peut devenir candidat. Ben, le programme, ça pourrait être quelque chose. Wow, c'est quand même assez Erreur 404. organisé, le site. Là, on aurait pu chatter à quelqu'un. Ce sont aux citoyens passionnés de transformer leur communauté. Hey. Deep. Ça peut être les autres aussi. Là, je ne sais pas. Notre programme. Voter pour une démocratie participative, s'unir pour en finir. Hey, c'est niaiseux. L'union fait la force, ne nous fera jamais de fausses promesses. On commence. De ce fait, nous n'avons pas de programme ni d'agenda. Ah, leur programme, c'est qu'ils n'ont pas de programme. Oh my God! Nous laissons simplement cette tâche au peuple dans une vraie démocratie. C'est à vous de décider. C'est pourquoi notre programme consiste à redonner le pouvoir au peuple. Cela veut dire que vous allez nous élire puis nous payer pour fuck all. Cela veut dire plus de pouvoir pour votre circonscription locale. C'est ça, la décentralisation du pouvoir. Nous ne changerons pas les choses. Vous allez changer les choses. L'union fait la force, ne vous promet pas de miracle ou d'arc-en-ciel. Nous vous promettons simplement de vous redonner le pouvoir une fois élu. Pouvoir. Puis là, tu peux devenir bénévole. Envoyez-nous votre programme. Ben là, quoi? Non. Ils veulent des suggestions? Toi, envoie-moi ton programme. Oui, j'ai l'impression qu'on aurait pu remettre la suggestion d'entraîner tout le monde au Crack Maga, puis de tes heures de Airbender. C'est le moins long de toutes les parties de programmes de partis politiques ever. Puis c'est long considérant ce qu'ils disent. Oui, en plus. Nous joindre qui nous sommes. Mais là, diffusion en direct, j'espère qu'ils n'ont pas comme des vidéos disponibles. Effectivement, on va checker ça. Ben, George Tiger fait des lives souvent. Je le trouve fade. Bon, partout au Québec, nous sommes unis dans notre engagement à respecter et à promouvoir les droits de la personne. Ah oui, la liberté, il aime ça. Tiens, ils ont une mission. Yann, lis-nous ça ici, là, mettons, ça ici. Puis, OK. Attends un peu. Ah non, je ne sais pas comment c'est divisé. On m'a lit la rangée de gauche. OK. Nous facilitons l'accès au pouvoir ou quelque chose comme ça. La transition du pouvoir. Nous refusons de donner encore une fois le pouvoir à des représentants, entre guillemets, qui vont continuer à trahir le peuple. Ces, entre guillemets, représentants sont une fraude. La représentation est une imposture, entre guillemets. Nous le constatons depuis des décennies. L'union fait la force, est ouvert à tous, peu importe sa scolarité, son statut social, son orientation sexuelle, ses croyances religieuses ou son parcours. Chaque personne a des qualités, possède une expérience de vie qui lui est propre et recèle des forces bien spécifiques. L'union fait la force vise à mettre en commun nos forces afin d'améliorer nos conditions de vie et de faire valoir nos droits et nos aspirations. L'Union fait la force porte attention spéciale au bien-être de nos enfants et veut résolument leur offrir un futur bien plus humain. Le tabarnak, c'est... Tu sais, venez dans l'amour des Kalinos. Ce monde-là disent que nous, on croit à des licornes puis à des Kalinos. Tu sais, on est tout le monde, on est élus, puis notre projet, c'est le pouvoir au peuple, puis il n'y aura pas de chicane un coup que le peuple va avoir le pouvoir. Il y a pas... On n'aura rien à gérer, tout va bien aller, il va y avoir plein de nourriture partout pour tout le monde. Je pense que ce qu'ils visent, c'est faire le village des Schtroumpfs. Genre, là, ça sonne vraiment comme ça. On va se les faire un dans l'ordre. Là. Tiens, je commence notre émission. Vas-y, Georges. Nous allons faire en sorte que les choses changent réellement pour le bien de tout le monde avec un S à tout le monde. Et surtout pour laisser un monde meilleur à nos enfants, C'est pourquoi notre mission consiste à redonner le pouvoir au peuple, par le biais d'une démocratie participative et non représentative. Hey, ça fonce dans le mur, tabarnak. Hey, on veut vous représenter de façon non représentative. C'est ça, on veut payez-nous. Puis George Tiger, je veux dire, c'est quelqu'un, il y a un article qui est très en profondeur sur... c'est un charlatan, là, c'est un escroc là, qui voilà. Là, mais lui, il veut... Donnez-nous le pouvoir, puis on vous le redonne tout de suite. On fait rien. Oui. Tiens, Mathieu. C'est bon. Notre vision. Il n'est plus possible de changer quoi que ce soit dans ce système. C'est pourquoi nous allons rebâtir à neuf avec une démocratie participative et non représentative. Nous croyons que le peuple peut accomplir de très grandes choses rapidement et facilement quand le besoin s'impose. Bien, c'est sûr que si tu crisses tout à terre,
il faut pas mal rapidement rebâtir quelque chose. Fait que- Tu sais, il n'est plus possible de changer quoi que ce soit dans ce système. Ah non, Pourquoi tu essaies de te faire élire? C'est dans le système que tu veux triste, démolir. c'est épais. Ben tiens, vas-y, Danny, c'est toi l'homme là-dessus. Pour finir. Notre histoire, notre mouvement politique transformé en parti politique pour pouvoir accéder au système électoral est un texte copié-collé qu'on a lu sur la page de Bienvenue tout à l'heure. Est né d'un besoin ressenti par une grande partie de la population depuis 2020. OK? Fait que là, on est vague. Une grande partie, c'est sûr. Ah ouais. Ben, plein Moi, de ce monde. que j'aime, Mais- c'est la quantité de liens aussi vers des plateformes droite, de ouais. partage. Facebook, Twitter, Oui. ouais, MeWe, Hey, VK, toi, un parti VK, politique. LinkedIn, Hey. Telegram. Le choix du fun, ben pas dans cette page-là, là, mais le choix du fun dans l'autre page où on était, c'est aussi quelque chose parce que ça fait cap-lock pas mal. Tu sais, ça fait vraiment comme On si la crie. personne. C'est comme, ouais, exactement. C'est comme si on criait. Puis en même temps, ça fait un peu Comic Sans. Là, tu sais, ça fait le genre de fun que tu mets dans Word par erreur. Tu ris un peu, puis tu dis non, je vais mettre quelque chose d'autre. Tu sais. Du Ouais. word art. Tu gardes pas ce fun-là. Tu sais, Ouais, c'est vrai. c'est weird. Là. Et je viens de décider qu'on n'était pas pour une démocratie participative. Puis t'es On pas est tout allé seul. rejoindre 6 autres personnes sur On 200. les salue. Oui, on les salue. Hein, ben oui, les gens veulent ça. Ils ne savent même pas c'est quoi. Tu sais, Chris, c'est quoi? Tu vas voter à tous les jours? Tu sais, on se demande si. Tu sais, c'est niaiseux, là, c'est sûr, ça ne marche pas. Quels sont les articles qui vous intéressent? Ah, ben oui, quand vient le temps de vendre des cossins, Ben ouais. on est. Ben oui, aucun. Macarons. Hey, Ben ton oui, des macaron, macarons. Ouais, OK, let's go. Pas Ah, que- vignette d'auto. Vignette d'auto, hein. Pas d'auto, mais je mettrais ça sur la boîte de mon pick-up virtuel. Des tasses, c'est notre- Ouais. Pâte de Ah, souris. des mon bandanas. Dieu, quel Je veux art. ça, un bandana, moi. OK, bon, Ouais, je serais un pirate. Je pourrais aller chez Ah. Jeff Fillon. on aime ça, l'union. Post-it. fait la force. Ah, les gens veulent des drapeaux, hein. Il y a Hey, des- Ah, ben vignette, Ah, des oui. vignettes d'auto. vignette d'auto, c'est ça qu'ils veulent. Ben oui. Hey, mettre ça dans leur. Laisse-moi te dire que Wow. ce drapeau-là, ça va définitivement pas très loin de cette vignette d'auto. Là. Ben oui. J'hésiterais à mettre quelque chose que j'endosse puis que j'aime comme vignette dans mon auto. Là. C'est George Tiger, man, le chum à Pat King. Et, ben, écoutez, messieurs, c'est la première fois qu'on fait ça. On a fait le tour. On a lu tout ce qu'il y avait à lire sur le site de l'Union fait la force. Ben, c'est le fun, c'est gentil Ben, de deux c'était- parts de fitter ça sur une feuille 8,5 onces. C'était riche, hein? C'était quand même long, là. Mais... Êtes-vous un cerf? Ben oui. On est. Mais Ben, 2 heures, non. y a-tu une face à ça ou le gars il veut pas se faire pogner par la police trop Très facilement? important de C'est l'écouter. lui. Ce serait peut-être mieux de le Oh. faire garder, si t'as pas moyen de le faire Déjà au courant du pourquoi. Georges, entre parenthèses, D'un coup. blague. Fait que lui, il sort de quelle chaudière à avortement, lui, là? C'est un entrepreneur de la ville de Montréal, de la Rive-Nord, si je me souviens bien. Ah, c'est lui qui s'était fait arrêter pour les gros parties, puis Non, il a fait non. Ok, c'est Ça, pas lui qui a fait une conférence de presse avec 8 drapeaux. Non, ça, tu Oh parles non! des influenceurs. L'influenceur. Lui, son vrai nom, c'est Georges Saman. C'est un entrepreneur qui faisait des rénovations. Il y a plusieurs personnes qui ont été flouées par le monsieur. Et quand le convoi a commencé, c'est là qu'il a un petit peu pris de l'envol. Là. Il a réussi à jouer ses cartes pour être comme important là, dans l'organisation, puis la planification, puis le reste. Et ça a été une des personnes qui a empoché de l'argent. Tu sais, il a reçu des dons pour aider le convoi, mais on ne sait pas après ce qui est arrivé avec... des fois, il faisait des vidéos qu'il allait donner 80$ à un camionneur, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Avec le reste, l'as-tu bu, l'as-tu sniffé, un mystère. Ouais, c'est ça. Ben, c'est les oubliés, je pense. Ouais. C'est allé Les aux oubliés. Et on a montré un bout, c'est un des clips que je trouve les plus drôles. Là. On l'a montré hier au gala. Là. C'est à la fin du convoi, là, quand la police commence à rentrer dans le tas puis d'envoyer tout le monde chez eux avec des gaz et tout. Il y avait déjà d'ailleurs des chevals qui ont écrasé une madame, là, puis pendant un instant, il y a eu 3 morts, même si Très, très vrai.
Oui, oui, c'est J'en très, suis très- Très, très pas faux, tous les jours, excusez-moi, on oui. fait une tribune téléphonique parce que vous savez que Je t'en reviendrai. Et pendant cette vidéo-là, il dit là, je suis encore avec vous autres. Là. Puis là, il filme. Après, il fait ben là, je suis dans le champ, là, je m'en vais en char, loin d'Ottawa. Là. Mais je suis encore avec vous autres à Ottawa. Là. C'est important que vous gardiez le front, que vous gardiez la ligne. Tu sais, fait que lui, il se sauve comme avec l'argent des dons, puis il dit à son monde, pognez des tickets, c'est pour la liberté. Ah, j'ai pas beaucoup de respect pour ce genre d'attitude-là. Là. Donc, on peut adhérer, contribuer, ou on a fait le tour, messieurs, ça va être... Ben, écoutez, je préférerais manger ma propre marde, personnellement. Ça pourrait être une option. On va aller voir ça ici. Should I Speed, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'est dans la catégorie site web inutile, mais ça existe. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se dire je vais aller plus vite que la vitesse limite sur l'autoroute ou peu importe, parce qu'il faut que j'arrive plus vite. Mais là, tu peux carrément le calculer. C'est un truc que je faisais des fois mentalement quand je conduisais, mais là, tu as carrément un site web qui est dédié à ça. Fait que tu peux dire, disons, je sais pas, moi, j'ai 500 km à faire. On va compter ça en Ouais. unité scientifique. Là, Ou tu peux faire un test pocus. avec Rouen, Norin. Je ne sais pas c'est combien de kilomètres à la Rouen, là, mais Pour aller à Rouen 17, ça va être autour de 600. bon, 600. La limite, ça doit être pas mal proche 100 ou 90, ouais. 90. Là, tu te dis, OK, je veux rouler en malade, là, mettons 110, là, 20 au-dessus. Là. Tu vas sauver On va combien faire comme de temps? tout le monde, hein? Juste un peu 110. avant 120. 120. Juste un peu avant 120, ça marche. Et on calcule. Si on travaille. Ah, ben là, tu sauves quand même 1h40. Ouais, 1h40. Là, c'est quand même beaucoup. Speeding, you would be driving 32% en haut de la limite de vitesse. Sinon, Ben, c'est ça, dans ce cas-là, tu vas quand même à 30 km, près de 30 km/h plus vite que la limite, là, mais oui. Oui, ça devient borderline. Il faut que la police soit compréhensive. On pourrait dire, ben écoute, merci pour ce beau site. On va aller vers ce dernier clip-là. Entry number 1, c'est quoi ça? Alors moi, j'ai pogné un trip il n'y a pas longtemps sur les vidéos de found footage et d'analog horror. C'est un genre, le found footage, c'est un genre qui ressemble pas mal à ce qui avait été fait par le Blair Witch Project. Donc Ouais. vraiment, c'est des histoires souvent d'horreur qui sont faites à partir de soi-disant des vidéos trouvées par quelqu'un quelque part. Puis c'est la série de Netflix Archive 80, je sais plus combien, qui m'a fait penser à ça. Série sympathique mais très overblown. C'est très divertissant, mais voilà. Et en fait, en grattant un peu ça, j'ai vu qu'il y avait un genre sur YouTube qui s'était développé. C'était de l'analogue horror, puis qui était en fait de trouver des choses d'horreur, des thématiques d'horreur dans des supports analogiques comme de la VHS ou du Betamax ou des choses comme ça enregistrées. Ouais. Et donc là, c'est le deuxième épisode. J'ai sauté le premier parce qu'il n'était pas très important, et puis celui-là était suffisamment court pour qu'on le passe en entier, de la série Marble Hornets, qui a défini en fait le personnage de Slenderman. Slenderman, ouais, je m'en rappelle de ça. Ouais. Fait qu'on écoute, ben là, c'est entry number 1 que j'ai ici, puis je vois... Ouais, c'est ça. La première, en fait, c'est Introduction ou un truc comme ça, prologue. On se les avait tout écoutés, ça vaut la peine. Et là. Ça aurait ruiné un peu le mood, mais on aurait pu mettre la toune du convoi par-dessus. Oui, ça aurait ruiné le mood. Ah oui, mais pour vrai, la série au complet vaut la peine. Là, je vous la recommande. Là, hey, non, attends. Tiens, voilà.
Fait que ça va nous amener. Tout en fait, la meilleure affaire que j'ai vue de Slenderman, c'est certainement ce qu'on vient de checker là. Après ça, c'est devenu. Oh! Et donc voilà, on va s'y risquer un instant, aller voir ce que l'Orignal, oui, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Au moins partager ce lien ici, hein, parce qu'on avait été aussi poser des questions à Jean-Jacques. Hein, C'est vrai, il y avait eu un commentaire que je m'étais dit, c'est peut-être la dernière chose qui est écrite. qu'on a écrit là-dessus. Boum, ben oui, c'est sûr, hein. La mafia des vaccins est exposée. La pire des mafias. Oui. Celle qui sauve des vies. Ah, Delphi Avalon, elle est Oui, elle aime beaucoup partout. les affaires. Sur les amis de Tal Chalère en plus. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'Info Libre, les articles sont signés par elle. Fait que c'est. Bon. Ça, elle écrit de quoi, elle vient de publier. C'est ça. Les chrétiens du Québec. La petite Ambre, qu'on va baptiser aujourd'hui, c'est la première missionnaire de ce jour. Non, merci. Ça va être un non merci, s'il vous plaît. Ben, écoute, à la limite, si c'est juste des messes, garde, je suis content. Hey, on a retrouvé la 100e vague ici. Ben oui, c'est Mathieu Deuté. Ah ben tabarnak, j'en avais parlé. Le post de Lucie Mandeville. Ah, wesh. Au moins, si on a l'impression de comme wrapper around, là, de faire le tour. Ça, je vais le garder, c'est sûr. On a du Mathieu Deuté sur Solidarité. Imagine si quelqu'un partageait de mes affaires sur Solidarité, comment que je me demanderais en esti, c'est quoi que j'ai fait de croche. Attendez un peu, là. Voilà, ça va être mon 5e fichier. Je prépare mon show de mercredi. Fait que, bon, on continue. Hein. Solidarité, le live va commencer. Ça, c'est débile, ça. Que Jean-Jacques annonce à tout le monde. On ne peut pas se désabonner. Là, C'est comme si Mark Zuckerberg là, disait hey, c'est peut-être à faire les choses de véritable être humain que moi, de véritable être humain, je fais. C'est ça. Puis ensuite, il y a de la crée pour une bonne heure. Le live va bientôt commencer. Il y a 4 jours, on n'était pas. C'est celui qu'on a? Non. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de réactions. Aucune vidéo. La vidéo a disparu. Elle est où la vidéo? Je partage que des choses qui font rire ou qui détendent. On est des champions en Bretagne. Comment se nomme le groupe Solidarité quand j'en trouve plusieurs? C'est celui-là, c'est sur le groupe Solidarité. Il y a un groupe Solidarité sur Solidarité. Oui, le groupe Solidarité de Solidarité. Quand t'aimes vraiment ça, c'est débile. Thérèse du Québec. Inception du Solidarité. Ah oui, Solidarité. Down the rabbit hole. Est-ce que le live est commencé? Je ne vois rien, toujours en ligne. Bon, ça a l'air d'être ça. C'est quoi là? Tiens, on va joindre. Hein? On doit être une vedette. Ah, c'est Ananou! Ah, de l'anxiété. Ah, c'est un bon groupe. Ça va être un bon groupe s'il y a Nanou. Ils ont réussi à scorer à Nanou. Puis c'est récent, là, elle a publié il y a 3 mois. Il est dans le groupe Yveline Sud, le groupe Les Amis d'Alexis Cossette-Trudel. Ah, Bisbee, ça en est un qui est. Ah, misère, puis du Fusion Québec. Ça, c'est rough. Ça, c'est à moi, hein? Ben, c'est un gars qui a beaucoup trop de talent de monteur vidéo, puis qui fait des trucs généralement ultra anxiogènes. Là. OK. Ben, sais-tu quoi? Je vais le garder de côté. On l'explorera dans un prochain Douteux la nuit, ce site-là. Si en plus, toi, tu ouais, je le connais un peu trop, malheureusement. tu donnes ton aval. Fait que là, Delphi Avalon, non, est encore dans les amis de Tal Chalet décroche. Fait qu'ils n'ont juste pas répondu à notre commentaire, là. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il ait été enlevé? On ne peut pas vraiment le retrouver. On peut pas scroller plus bas. Je ne saurais même pas c'était où que ça avait été écrit. C'est ça. Je ne sais pas moi non plus. Comment faire pour pas de soucis. Ah, ça se peut. Peut-être que c'est... Ah non, c'est ça, c'est des discussions. Bon, ben... J'écouterai l'ancien,
Je vais essayer de retrouver le post Oui, et tout. oui. Je vais prendre un devoir là, de notre soirée. Vous êtes tous magiques. Tiens, on va leur envoyer ça. Ben écoutez, je suis un petit peu content que ce soit tranquille sur Solidarité depuis quelque temps. Je ne vous Vraiment. mentirai pas. Ah, puis la notif par rapport a l'air d'être partie. Les amis de tiers, il y a plein d'amitiés. Hein. C'est un groupe qui est plein d'amis. Ah non, c'est C'est pas dans l'amour. dans L'amour! Ah! le gros Big Love. D'ailleurs, qui est déménagé cette semaine. Moi, j'ai hâte au gros huge love. The hugest Puis, love. C'est le fun de voir aussi les gros pompeux de sauce partir. Il y avait Cambouis à un moment donné, il y avait Resolver. Ils Oui, ne sont plus là. Fait que ouais, effectivement. c'est positif. Vraiment. Fait que, on va partager ce lien-là ici. Qu'est-ce qu'on écrit avec ça? Vas-y, Yann, c'est ton lien. J'ai mis de la sauge dans ma sauce. J'ai trouvé ça bon. Très, très bien. Moi, je mettrais peut-être un hashtag. Hashtag Pico- naturopathie. Hashtag picouse de coriandre ou un truc de même. J'adore ça. Pico de coriandre. Coriandre. T'en veux-tu un dernier? Sans moi en un. C'était quoi tantôt là, le nom d'ingrédient, pas le turmeric, le Il y avait curcumin? Curcuma. Jim Le Curcumin curcuma. et Jim Jim Corcoran. Jim Curcuma. Curcuma. Hell yeah. Niaiseux. C'est bon. Puis moi aussi, j'en veux un. Moi, ça va être, tiens, réalité, soin par les plantes. Hashtag Valérie Plante. Hashtag Valérie Plante. Hashtag LOL. Hashtag Where we go moose, we go all. Mais LOL, c'est L-A-U-L, Oui, il t'as me raison. semble. Là. Ou alors Loul. LOL. L-A-U, LOL. Je peux bien vous mettre l'autre aussi. Youl! Je m'ennuie pas de lui, s'il vous Ouais, plaît. vraiment pas. Arthur. Fait que, ben voilà, écoutez, messieurs, je pense que ça va faire la job pour cette fois-là. On aura un beau dossier de Fusion Québec pour la semaine prochaine. Sinon, ben, checker, c'est ça qui se passe demain. On est très content de recevoir VJ Bruno de Coninck, quelqu'un qui vit de ça, faire de l'art et de la post-prod. Et on commence quelque chose que ça fait longtemps qu'on se garde de côté. C'est le American Ninja Auton. On va tous les écouter Yes. du 1 au 5 pour les 5 semaines qui s'en viennent. Le premier, c'est le seul, à mon sens, qui pourrait comme... si quelqu'un me dit qu'il le trouve à plus 7, de la manière que je m'en souviens, je vais dire « OK, c'est correct. » Moi, il y a trop de Ninja puis Steve James pour que ça soit dans le plus. Là, mais bon, on verra, on verra. Et sinon, ben, à 70%, vous remarquerez qu'il n'y a, pas d'invité. Hein. On a fait notre 777e la semaine dernière. Et pour fêter ça, ben, c'est ça. Pour la 778e, on va être juste moi, Bruno, puis Mathieu, pas de chroniqueur, puis on va s'interviewer. Là. Si vous avez une question que vous voulez que je lui pose, gênez-vous pas. Il va y avoir aussi un micro pour le public s'ils veulent venir en profiter. Là. On est un petit peu le trio qui est là depuis le plus longtemps. Je suis très content d'ailleurs qu'il soit encore motivé par cette affaire-là. Donc, ça devrait faire un beau show demain de cette aventure-là. Écoutez, merci les gars d'avoir participé à Douteux la nuit encore une fois. J'aime beaucoup ça, cette équipe-là, avec le team de Québec. Puis Danny est trop cool aussi. C'est comme la seule manière qu'on réussit à l'entendre. Fait que let's go aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, que tu participes à ces affaires-là. Mais ça fait plaisir d'être invité et d'être en votre compagnie, les gars. On voit des belles affaires très brillantes. On a eu un programme électoral en entier ce soir. Est-ce qu'on est des machines?
C'est vrai. Merci Yann d'être passé nous voir aussi. Toujours un plaisir. Red puis Mathieu aussi, hein, Kato Warrior. Salut. Je vais vous partager. Il y a Big Fat Feline et Kato Warrior. Vous allez avoir les liens vers la chaîne Twitch dans la description. Puis Yann, ben, on est chanceux, on l'a souvent à l'Auto d'Ivoire. Sinon, à d'autres places aussi. Là, Ouais, il est sur ma chaîne monde, aussi. moi. là. Vous le trouve dans le garde-manger. Il est là. Ah, ben, tabarnak, Yann. Bon, ben, je mets le générique de la fin. Puis on s'en va écouter des It's Always Sunny in Philadelphia. Manger de la salade. Si partir les fans, je n'ai fermé une parce qu'il fait chaud pour le Chris. Écoute, moi, je suis en train de commettre des crimes de guerre à Rimworld. J'ai pas l'intention d'arrêter. Bien sûr. Allez, bonne semaine tout le monde. Merci bien. Bonne semaine, les gars.